Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis votre frère en Christ. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler ici de la boisson, pour parler de l'ivrognerie. Voilà. Et nous allons voir même dans cette vidéo d'autres vidéos où on voit des personnes ici ivres. Et vous allez voir ici les conséquences de l'ivrognerie. Et nous allons voir des passages qui nous montrent ici que la boisson n'est pas bonne pour l'homme. Donc soyez richement bénis. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, je te prie pour ce moment. Bénis ce moment. Bénis ce moment. Parle au travers de ma bouche. Parle au travers de ma bouche. Père, convainc-nous, Seigneur, afin que nous nous sanctifions davantage. Car tu ne ta parole que ceux qui sanctifient, sanctifient davantage. Sanctifie-nous, purifie-nous. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Joël chapitre 1, le verset 5. Joël chapitre 1, le verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Amen. Amen. Je crois que je vais relire encore pour une bonne compréhension. Je répète le chapitre. Joël chapitre 1 et le verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Amen. Amen. Et nous allons parler ici de la boisson. Ils ont dit non, on peut boire, nous pouvons boire. On peut boire même, on peut boire la boisson, là, c'est pas mauvaise. Nous pouvons boire, on peut boire. On peut se livrer la boisson. Oh, mes bien-aimés, nous devons boire, nous devons boire. Nous devons livrer la boisson, on peut boire. Nous devons boire. D'autres non, on peut boire, mes bien-aimés. Nous devons livrer la boisson, nous devons boire. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus dans sa parole. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, faut l'ôter, mets-le dans le feu. Si ton oreille est une occasion de chute, coupe, je mets dans le feu. Ta main est une occasion de chute, coupe, mets dans le feu. Ton pied est une occasion de chute, coupe, mets dans le feu. Si ta bouche est une occasion de chute, coupe, mets dans le feu. Donc tout ce qui t'arrive qui va être une occasion de chute, il faut l'enlever. Vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont accros à la boisson, qui s'adonnent à la boisson, au vin, qui sont amis du vin, de la boisson. Laissez-moi vous dire que la boisson, le vin que vous voyez est un vin envoûté. Si tu peux prier, tu pries Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, il va t'ouvrir les yeux, tu verras même dans la boisson, la liqueur, des serpents. Il y a un ex-sataniste qui rendait son témoignage et qui a dit, quand il était sataniste, il avait arrêté de boire. Étant sataniste, hein, il avait arrêté de boire. C'était un sataniste ivoirien. Voilà, c'est le pasteur Oscar. Passez sur Internet, vous cherchez pasteur Zagadou Baye Oscar. Viens passer aussi sur... Bon, l'apôtre Dano peut voir ça, mais si vous allez beaucoup chercher, mais écrivez témoignage ex-sataniste ivoirien Zagadou Baye Oscar. Il a dit pourquoi il a arrêté la boisson. Il dit, un jour j'ai rendu dans une usine en Côte d'Ivoire, à Abidjan, de boissons. Et quand il est rentré mystiquement avec quelqu'un. Et ils sont rentrés là-bas. Il est arrivé là-bas. Il a vu comment les démons se baignaient dans la boisson. La boisson que vous buvez, vous allez boire, les démons se baignaient dedans. Il y avait des esprits qui jouaient dans cette boisson. Les démons jouaient dans cette boisson. Les démons jouaient, vomissaient de la boisson. Dans les grandes citernes. Avant qu'on mette en bouteille, c'est en citerne d'avoir des grandes citernes. Il dit, il a vu les démons jouer dedans, vomir. Il était sataniste à ce moment-là. Il dit, c'est qui l'a encore choqué étant sataniste. Il a vu les grands maîtres mystiques enlever les sexes et puis pisser dedans, dans la boisson. Pisser dedans. Pisser dedans. Depuis lors, étant sataniste, il dit non, il ne boit plus. Malgré étant sataniste, il ne boit plus. C'est ce qu'il a vu là, il ne boit plus. Toutes ces liqueurs, ces vins que vous achetez, vous voyez, c'est consacré aux démons. C'est consacré directement à Satan.
c'est consacré aux esprits des maléfiques. Quelqu'un va dire, mais Paul, là, dans la Bible, a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour s'assurer son point de foie, d'estomac bien froid. Est-ce que quelqu'un qui a un problème de foie, une d'estomac, peut boire du vin? Est-ce que le vin peut guérir? Est-ce que le vin alcoolisé peut soulager quelqu'un qui a un problème d'estomac, de foie? Est-ce que le vin alcoolisé? Eh bien aimé, faites attention. Faites attention. Nous allons voir ici des personnes ici ivres. C'est pour ça que lui m'interdit ici la boisson. Il interdit à un enfant de Dieu de se livrer à la boisson et de boire. Lui, passer loin de ces choses. Parce que ces choses sont consacrées aux esprits. La boisson, il y a des esprits d'ivrognerie. Vous allez voir des vidéos. On va voir, on revient tout à l'heure. Regardez ça devant moi. À cause de l'alcool, la boisson, regardez ce qu'on est devenu. Elle chante tous un cantique. Regardez cet homme. Regardez cet homme. Regardez cet homme. C'est triste. Regardez comme la boisson de thé. Il est ivre. C'est comme s'il y a un esprit que le type a dégué. Regardez l'alcool, les conséquences de la boisson. Regardez les conséquences de l'ivrognerie. Regardez un corps habillé. Un papa. Conséquences de la boisson, de l'alcool. Un papa. Regardez bien. Regardez. Il dandine à cause de la boisson. Yako. Regardez. Les pères des familles tombent dans les caniques, dans les réseaux. Regardez. Ivre. Regardez. À la boisson. Regardez. Regardez. Un père de famille renverse tout ça. La boisson de le malmener. Regardez cet homme-là. Regardez cet homme. Regardez cet homme. Regardez celui-là aussi. La boisson, c'est dangereux. C'est dangereux. Regardez cet homme. Ivre. Tombe partout. Qui le pousse même, tout ça. Un père de famille qui lui regardez. Regardez. Il tombe. Regardez un autre. Ivre à bloc. Regardez comment il est penché. Ça, il y a boisson, cigarette et puis il y a drogue dedans. Regardez comment il est. Eh bien aimé, évitez la boisson. Un chrétien ne doit pas boire. Regardez ces choses-là. Parce que la boisson est envoûtée. Il y a des esprits de la boisson, des esprits d'ivrognerie. Regardez mes bien-aimés. Regardez un homme comme ça. Marche arrière. En reculons. Regardez bien mes bien-aimés. Regardez, en reculons. Regardez. C'est triste. Regardez. Un papa de quelqu'un, t'es dandiné, mari de quelqu'un, t'es dandiné. Il vit comme ça, très boisson. Tout le monde, il ne veut pas laisser la boisson. Regardez. Un père de famille, c'est pas bien, c'est triste. Regardez la boisson, les conséquences. Je dis non, on peut boire un peu. Non, mon bien-aimé. La boisson est envoûtée. Il y a des esprits de la boisson. Il y a des démons de la boisson. Regardez. Un tel homme. Regardez. Un homme comme ça. Regardez. C'est triste. Fais pitié. Bien-aimé, pleurer. Fais pitié. Bien-aimé. Tu vois comment le diable malmène des gens comme ça. Les malmène à cause de la boisson. Il ne peut pas avancer. C'est triste. Regardez. La boisson, comment ça fait? Il y a l'eau sale. Rien d'autre même pour descendre ses problèmes à cause de la boisson. Tellement il est ivre. Il est tellement rempli de boissons, rempli d'alcool, de vin, toutes ces choses de boissons. Ivre à bloc. Ivre, mes bien-aimés. Il est ivre. Regardez comment il descend. Regardez là avec elle descend, il est tombé. C'est vraiment triste. Beaucoup de chrétiens sont donnés à ces choses. Beaucoup de chrétiens sont donnés à la boisson. Sont donnés à ces choses. Nous allons lire un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc la Bible nous montre ici clairement que les ivrognes ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc mieux vous laissez la boisson. Mieux vous laissez la boisson. Laisse l'alcool. Abandonne ça. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Laisse ces choses tomber. Laisse tomber ces choses. La Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Laisse ces choses.
Ce n'est pas utile pour ton âme. Tu peux te permettre ces choses, mais ce n'est pas utile pour ton âme. Ça détruit ta vie. Laisse ces choses, abandonne ces choses. Fuis ces choses, bien-aimé. Fuis. Bien-aimé, fuis ces choses. Laisse tomber. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La boisson détruit. L'alcool détruit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Plus d'être rempli de boisson. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à vivre une vie de sanctification. Cherche à vivre une vie de sainteté. Une vie de pureté. Laisse ces choses. Ces choses vont te conduire en enfer, bien-aimé. Ces choses te conduiront en enfer, tout droit en enfer. Tout droit est bon, bien-aimé. Abandonne dès maintenant. Tu m'entends, abandonne. Abandonne, ne raisonne pas. Laisse ces choses comme ça. Sanctifie-toi. Prends la décision de te sanctifier. Jésus revient bientôt. Sanctifie-toi. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous sommes au thème de la vidéo. Vraiment, je vais vous encourager à vous sanctifier. Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Dieu t'aime beaucoup, ma soeur. Dieu nous aime. Évitons ces choses-là pour rentrer au ciel. Laissons la boisson tomber. Laissons le vin, les liqueurs. Laissons le monde. Cherchons Jésus-Christ. Cherchons plus d'être rempli du Saint-Esprit que d'être rempli de vin, que d'être rempli de boisson. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Moi, je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus seul médiateur TV. Je suis ivoirien. Je réside en Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous avons un groupe WhatsApp de sainteté, d'amour et de la toute-puissance de Dieu. Sur notre WhatsApp, nous avons mon enseignement tous les mardis à 17h de Côte d'Ivoire. Je suis dans différents pays. C'est par appel conférence, donc j'essaie de voir 17h de Côte d'Ivoire, ça va être quelle heure chez vous pour suivre l'enseignement qui est par appel conférence. Et puis, nous avons le mercredi, moment de louange, nous louons sur le groupe les bons chants, et le jeudi, par appel conférence, il y a prière, pour les fortes prières, pour les cas, les gens qui ont des problèmes, peu importe ton cas, peu importe ta situation. Voilà. Peu importe ton cas, ta situation. Voilà. Et je vous encourage. Pour ceux qui me contactent aussi, voilà, je vais afficher mon numéro. Quelqu'un m'a demandé d'afficher le numéro, je vais afficher mon numéro. Mais mon numéro se trouve dans la description. Je vais aussi l'afficher. Voilà, pour dire mes bien-aimés, ceux qui veulent me contacter. Voilà. Pour ceux qui veulent laisser la masturbation, la pornographie, qui ont un cas de sorcellerie, envoûtement, tu es paralytique, paralysé, chaise roulante, tu es aveugle, tu es sourd, ton bras est coupé, ta main est coupée, tu veux prier, voir un membre, ton bras coupé réapparaître par la puissance du Saint-Esprit, tu peux nous contacter, donc prier par la foi et Dieu agira. Et j'aimerais encourager aussi tous nos bien-aimés à soutenir la chaîne. Vous savez, la chaîne a besoin d'aide, de soutien. La chaîne a besoin de soutien, nous avons besoin de soutien pour avancer l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Nous avons besoin de soutien, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, de faire des gestes à la chaîne. Parce que la Bible dit la foi sont les œuvres et les montres. Si tu es chrétien, que tu vois ton frère dans le besoin, il faut aider. Donc, je vous encourage, tous mes bien-aimés, à soutenir le peu que Dieu t'a donné, le peu que tu as, il faut partager, le peu, voilà. Tout ce que Dieu te met à cœur, même si c'est petit, c'est beaucoup, il faut faire un geste. Nous avons mis les liens pour lesquels pour nous soutenir, afin que la chaîne puisse évoluer. Donc, j'aimerais prier pour toi qui me suis. Maintenant, là, j'aimerais prier pour toi. Mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour que Dieu te guérisse ton mal, pour que Dieu intervienne dans ta vie. Là où ça ne va pas, mets ta main, je vais prier. Seigneur, je te prie pour ton enfant. Père, je te prie, Seigneur, pour ton enfant. Je te prie de guérir ton enfant. Là où ton enfant a mal, guéris. Père, si c'est cancer, si c'est palu, si c'est fièvre, si c'est le sida, guéris ton enfant. Père, si ton enfant est aveugle, si la personne qui me suit maintenant est aveugle, Père, mets ta main de puissance sur ses yeux et ouvre les yeux de ton enfant au nom de Jésus. Si ton enfant est sourd, mais qu'il entende maintenant par la puissance de son esprit, au nom de Jésus, Dieu l'en fait muet. Seigneur, s'il ne parle pas, Père, mais que ton enfant puisse parler maintenant, au nom de Jésus. Si Père, il est paralytique, il est sur chaise roulante, mais qu'il puisse se lever pour courir. Je ne dis pas marcher, mais dire courir au nom de Jésus. S'il a fait accident avec quelque chose et puis il a un bras coupé, je donne un nouveau bras par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. S'il a un pied coupé, un pied amputé, Père, donne-lui un nouveau pied, Seigneur. S'il a, il est beau, s'il a une grosse bosse sur le dos, fais disparaître la bosse, donne-lui, Seigneur, un corps propre, Seigneur. Si son corps est brûlé par le feu, par l'acide, par quoi que ce soit, restaure son corps, Père. Bénis ton enfant qui me suit actuellement. Bénis, Seigneur, apporte la guérison, restauration, là où il y a problème, par la puissance de son esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à plus pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.